Bonjour à tous mes frères et sœurs, bonne année à nous tous. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée et nous a permis de voir 2022. Ce n'était pas facile, mais par sa grâce, jusqu'ici, il nous a secourus. Je crois aussi que dans cette année 2022, notre programme Réflexion va aller de gloire en gloire, car avec Christ, nous ferons des exploits. Je rentre tout de suite dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Notre papa Némia nous a posé cette question aux chapitre 4, verset 6. Mon peuple est péri par manque de connaissances. Ça concerne simplement le peuple d'Israël, ça concerne que les païens, ou ça concerne aussi l'Église aujourd'hui. Je dirais que ça concerne aussi l'Église aujourd'hui. Je commence tout d'abord, c'est quoi la connaissance? La connaissance étymologiquement, c'est étudier, apprendre, acquérir la connaissance, être informé. C'est-à-dire, ce n'est pas mauvais d'avoir la connaissance des Écritures. Dieu n'exclut pas ça. Et dans le livre de Matthieu chapitre 7, 23, Jésus-Christ a reconnu cette connaissance que les pharisiens avaient de les Écritures. Jean chapitre 3, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème. Il faisait partie des pharisiens. C'était un homme savant. Il connaissait les Écritures, pas possible. Il avait la connaissance des Écritures, mais il n'avait pas la relation avec Dieu. Il y a une différence. Connaître les Écritures et avoir la relation avec Dieu. Et c'est ça qui manquait le peuple d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui même, le peuple d'Israël attend le Messie. Mais pourtant, le Messie est déjà venu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont simplement Dieu. Ils connaissent Dieu par les Écritures. Mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à tous ces Juifs qui ont crié à lui? Jean chapitre 8, verset 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous devenez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle vérité Christ parlait aux Juifs? C'est simple, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Étudier la Bible, c'est bien. Faire les cours de théologie, c'est bien. Avoir la connaissance, la recherche, connaître l'histoire de la Bible, de la parole, c'est très important. Mais avoir la relation personnelle avec Dieu, c'est mieux. Les disciples dans les actes des apôtres, Jésus les a dit, ne sortez pas de Jérusalem, attendez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende à vous. C'est à partir de là qu'on a vu un Pierre qui connaissait les Écritures d'une façon humaine et un Pierre qui avait une relation personnelle avec Dieu, c'était différent. 3000 âmes étaient sauvées dans un seul jour. C'est cette même Pierre qui disait, nous devons obéir aux hommes ou à Dieu. Pourquoi? La relation personnelle avec Dieu. Ça arrivait aussi à Christ. 40 jours sans manger, sans boire. Le diable est apparu. Le diable a montré, a parlé avec Christ concernant les Écritures. Qu'est-ce que Jésus a répliqué au diable? Matthieu chapitre 4. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il avait la connaissance des Écritures, et il avait aussi la relation personnelle avec son Dieu. Alors, c'est ça que je vais dire à un frère, à une sœur. Cette année 2022, cherchez d'abord à avoir la relation personnelle avec Dieu. Oui, continuez à lire la Bible, continuez à faire la recherche des Écritures, mais l'essentiel pour cette année, c'est une vie basée ou motivée par Christ. Relation personnelle avec ton Dieu. Si nous faisons cela, nous ne serons pas des hommes et femmes, des enfants de Dieu qui seront ballottés de gauche à droite parce que nous avons la connaissance de la parole de Christ jusqu'à arriver à la maturité d'adulte. Éphésiens 4, 13, connaissance des fils de Dieu. Soyez tous bénis et à bientôt. Bonne année et
La prochaine fois, si le Seigneur le veut.